Par exemple, c'était dans une salle d'attente et il y avait trois, quatre personnes qui attendaient silencieusement en lisant leur portable ou autre. Et puis il y a un type qui arrive, alors la salle était climatisée, il faisait très chaud à l'extérieur. Il y a un type qui arrive, il s'installe, il n'est pas à peine installé. D'abord, il n'a pas dit bonjour à personne. Ensuite, il a oublié de fermer la porte. Et puis il commence, il sort son téléphone et il appelle, je ne sais pas qui, pour du business. Et alors tout le monde le regarde. Alors, bon, quand même, il va à la porte, il ouvre la porte, mais il se met juste dans l'entrebâillement. Il laisse la porte ouverte, tant pis pour ceux qui avaient chaud. Et il se met à déblatérer, là, enfin, bon, à parler haut et fort. Et au bout d'un moment, les gens, quand même, il y en a un qui dit, mais il est chiant ce mec. Et l'autre, un deuxième qui dit, mais il est même pas chiant, il est emmerdant, quoi. Et le type se retourne et il dit, mais vous pourriez être poli, vous êtes vraiment mal élevé, quoi. Ce malotru-là donner une leçon aux autres. Bon, voilà, ça c'est raconté comme ça, tel quel, c'est l'incident, etc. Et puis, vous avez quelqu'un qui va raconter la même chose en parlant des sentiments, des personnes, des mimiques, des personnes à ces moments-là, à ce moment de tension, le soupir de peut-être de certains, le stoïcisme d'un autre, etc. Il va raconter, il va mettre en scène, il va broder un peu, et il va faire œuvre de narration, il va intéresser davantage son auditoire. C'est d'ailleurs ce que j'apprenais aux gens qui parlaient en public, très souvent, quand ils étaient un petit peu froids, comme ça, qui manquaient de charisme, je leur disais, racontez-moi une anecdote que vous avez vécue, drôle ou pas drôle, et quand ils s'en souvenaient, puis ils se mettaient à la raconter, et du coup, ils rentraient dedans, ils vivaient cette anecdote, ils revivaient cette anecdote, et leur discours était vivant. Eh bien, en narration, si vous écrivez un roman, si vous écrivez des nouvelles, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que mettre en scène, imaginer, non pas rester avec une écriture froide, bien sûr, bien écrite, choisir le bon mot, ça, on s'en fout si c'est pas vraiment le bon mot, si c'est pas vraiment une phrase qui sonne parfaitement. Mais en revanche, ce qu'on veut, nous, en tant que lecteurs, c'est qu'on nous raconte une histoire qui nous distrait, qui nous intrigue, qui nous surprend. Et donc voilà, je voulais vous dire ça aujourd'hui, c'est très important. Vous avez les personnes qui racontent un événement froidement, hein, synthétiquement, et puis vous en avez d'autres qui les racontent en leur mettant plein de chaleur, plein de vie. Et on a beaucoup de personnes qui, en débutant, qui écrivent leur vie justement. C'est leur premier livre, c'est souvent, ils racontent leur vie. Et rares sont les personnes qui ont une vie extraordinaire. Alors si en plus elle est écrite à l'encre froide, ben ça marche pas quoi. C'est pas prêt de se vendre. À bientôt.